à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Pour cette vidéo d'une partie expliquée, alors sans rentrer dans le détail des règles, mais je vais essayer de revenir sur tous les concepts du jeu en français, vu que ça a été demandé plusieurs fois et je suis pas sûr qu'il y ait ce genre de vidéo sur YouTube. Il y a les règles qui sont expliquées sur différentes chaînes, mais mais il n'y a pas vraiment de partie du début à la fin. Je prends le High Frontier officiel que vous trouvez sur le workshop. Et donc je vais faire une partie standard, c'est-à-dire avec le core game. On va se mettre en un joueur. Je joue avec le jeu en anglais, je vais essayer de traduire. Je vous conseille quand même le jeu en anglais, pourquoi? Parce que déjà si vous voulez jouer sur internet avec des gens, euh, vous trouverez plus de monde qui joue avec les jeux avec le jeu en anglais. Également tous les modules, enfin beaucoup de modules, non vous les trouvez en français mais il y en a certains qui sont en anglais, notamment les derniers. Et puis les traductions ont eu quelques petits soucis. Donc je sais qu'il y a une communauté française qui s'attelle à la tâche de réparer, mais il y a pas mal de coquilles, notamment au niveau des cartes, des équipements. Pour résumer, on va dire, le but du jeu de base, du core game, euh, c'est d'avoir des factories, donc des usines. Des usines qui se trouveront sur les petits les sites, ça s'appelle des sites, différents corps, BNU par exemple, l'UTCA ici qui a été mis à jour parce qu'il y avait c'est un peu différent sur le jeu d'origine on va dire. Donc chaque site, bon, il y a des indications qui vont rapporter plus ou moins de points. Également ici un marché économique très simplifié lié à la présence d'une usine ou non, d'une factory ou non, sur un type de site. Par exemple, vous voyez que ici c'est du carbone, ici c'est du carbone, et vous voyez que Mars est répertorié comme un site ayant principalement du carbone. En tout cas, il a été répertorié comme ceci dans le jeu. Vous voyez que ici Deimos c'est du D avec le 1 qui est la masse et donc la grosseur on va dire aussi de l'objet et la masse, et D qui est du dark qui est une matière particulière. Donc en fait on va jongler sur ce tableau-là, Exploitation Track, pour gagner des points. Le but étant d'avoir ce qui compte des points de victoire, donc Victory Point, c'est d'avoir des éléments, tous les éléments sur le plateau de jeu, que ce soit nos fusées, ça va compter, même si c'est de manière très restreinte. Euh, des petits pions qu'on va placer si on a prospecté un site. Prospecter, ça veut dire qu'on l'a évalué et on a vu qu'il y avait des ressources disponibles qui sont représentées par... Est-ce que je les ai ici? Non. Ici, c'est les claim disks. Normalement, c'est pas translucide, mais vous voyez ici claim disk. Donc là, ça va rapporter des points. Une factory, ça va rapporter des points. Et une colonie, qui est un petit dôme qu'on va mettre sur l'ensemble, va rapporter des points. Tous nos tokens, ou la majorité, vont nous rapporter des points. Dans le jeu de base, vraiment, c'est une course à la factory. Alors que quand on va avoir les modules, ça sera différent. Voilà pour le résumé. J'ai enlevé la politique, par contre on a toujours le Sol Sunspot Cycle qui représente 12 années. Euh, et chaque cycle représente 12 ans, donc on va jouer un tour, deux tours, trois tours, etc. Une partie courte, c'est 4 disques, comme vous voyez ici, Seniority Disc. Une partie longue, c'est 7. On va faire une partie courte. On va faire vraiment du sandbox. Je pourrais suivre un scénario du jeu, donc comme CEO où on est un directeur d'agence, ou altruisme qui nous demande d'avoir un nombre de points particulier. Je vais juste vous montrer une partie en 4 cycles, donc ça fait 48 ans, vu que c'est 4 x 12, 12 x 4, 48 ans. Des couleurs différentes, pourquoi? Parce que ils ont coupé ça en saisonnalité. Il y a le Red Season par exemple qui est lié au solar flare, donc on va dire aux éruptions solaires. Euh, alors il y a des choses plus ou moins réalistes dans ce jeu, plus ou moins on va dire simulation.
Euh, Tout n'est pas parfait, mais c'est comme ça. Je vais faire un claim faction de manière aléatoire. Je vais tirer un dé. Est-ce que j'ai un dé quelque part? Est-ce que je peux avoir un dé ici? Voilà. Donc je vais le refaire, mais en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Donc je vais prendre cette faction. Donc avant tout, je setup game, je le fais pas manuel. Hop. Donc vous voyez que je suis parti au jeu de base. J'ai que les decks de cartes originaux, on va dire de base. J'en ai que 6. C'est le matériel simplement. Tout l'autre, tout le reste a disparu. Ça a dégagé plus ce que j'avais viré. Donc maintenant, j'avais dit que j'avais le 5. Donc je claim cette faction. On va pouvoir commencer. Alors, la petite nuance. Normalement, quand on joue en multiplayer ici, on va mettre un cube de factory. La personne qui va jouer en premier, en fait, va mettre son cube. C'est elle qui va bouger, c'est elle qui va faire les dés normalement et qui va. Et à la fin du premier cycle, elle va récupérer son cube de factory et elle va désigner un premier joueur. De mémoire, elle ne peut pas se désigner elle-même comme premier joueur, sauf avec les modules où une personne peut rester premier joueur de mémoire. Mais ce n'est pas notre cas. Donc là, j'ai mis un Seniority Disc, pas qui fait partie de mes 4, mais un autre. Et voilà, parce qu'il y a des nuances, notamment quand on joue avec le module politique, où les Seniority Discs auront un but également, ou une utilité supplémentaire. Donc, par contre, ici c'est mon compteur d'aqua. Donc normalement, les aquas, c'est les petites billes bleues que vous avez si vous avez le jeu en physique. On va partir avec 6 aquas. Pourquoi? Parce que dans les règles, on part avec une bille d'aqua, donc une eau, par paquet de cartes. Une bille d'aqua, une eau, ça correspond à du fuel, un, un fuel tank si on peut dire, qui va me permettre de recharger ici, vous voyez ce petit dessin un peu intrigant ou un peu inquiétant, ça permet de recharger du fuel et de voir le poids et différentes autres choses. Mais c'est également de la monnaie, c'est avec ça qu'on va acheter les cartes. Normalement, quand on joue à plusieurs, on va faire des enchères. C'est-à-dire que la première personne va dire, ben, par exemple, ce thruster qui a un propulseur m'intéresse. Et donc, je mets une enchère sur ça. Donc, en mettant une enchère sur ça, normalement, en fait, on va dire le nombre d'aqua qu'on veut payer et on va récupérer la carte bonus gratuitement. Donc, par exemple, si on dit qu'on met 0 parce que tout le monde, personne ne peut faire d'enchère, ça peut arriver, on peut récupérer 2 cartes gratuites. Pas 3, pourquoi? Parce que ce symbole bombe et ce symbole, on va dire sinusoïdal ou enfin la vague, c'est un réacteur. Il y a plusieurs types de réacteurs. Vous allez voir, il y a plusieurs types de robonautes, il y a plusieurs types de générateurs. Les petits symboles ont une importance. La masse a une importance. Le radardness, donc c'est la résistance aux radiations, a une importance. La chaîne de support a une importance. Et les symboles en bas ont une importance. Tout le reste là, c'est ce qu'on appelle du lore ou enfin voilà, ça va être des données techniques, sachant que le jeu s'inspire grandement de ce qui se fait en vrai, soit par des choses qui sont réelles, soit par des choses qui ont été documentées par des ingénieurs. Parce que Phil Eklund, que vous voyez ici, qui a l'habitude de faire des jeux un peu péchus, en général il fait ses jeux, ou en tout cas il s'intéresse à, enfin, il fait ses jeux soit en coordination avec d'autres personnes qui lui permettent d'appuyer ses propos. Et par exemple, il y a des choses ici, quand vous regardez dans le manuel du jeu, vous allez voir que c'est issu par exemple d'un travail des ingénieurs. Ça peut être quelque chose de théorique qui serait possiblement faisable, mais qui est trop cher par exemple. Ceci étant dit, donc là ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais décider qu'est-ce que j'achète et on va dire que paye 1 d'aqua par carte que je veux acheter. Et le support, je l'ai gratuit.
Si ici par exemple vous voyez il y a trois indications, mais en fait ben, le réacteur c'est le même, enfin c'est juste le signe qui change, et là c'est un radiateur, je pourrais avoir un support gratuit, si je veux le deuxième il faudrait que je le paye également un aqua, on va faire comme ça. Donc là, mon but c'est de regarder un peu les cartes. Au départ vous allez voir, on est un peu perdu. Ce qui est intéressant c'est de voir à quel endroit je peux faire ce genre... Enfin, je peux faire ce genre de réacteur partout, mais la lettre ici que vous voyez, c'est lié au fait qu'il y a un recto sur cette carte et un verso. Un recto qui est blanc et qui est fait sur Terre, et un verso qui sera noir, et qui peut être fait, ça s'appelle ET Production, donc qui peut être fait dans l'espace, et qui aura des spécificités différentes. Donc là, vous allez me dire quelle est l'idée, parce que là, on y va à tâtons. L'idéal, c'est d'avoir, pour gagner dans le jeu de base, c'est d'avoir des factories, donc des usines, sur des sites accessibles, sachant qu'avec le jeu de base, on va jamais aller plus loin, enfin difficilement aller plus loin que la zone ici, qui est la zone de CRS. C'est difficile d'aller beaucoup plus loin par la suite. Nos thrusters sont pas assez efficaces pour s'extraire de cette zone. Donc le but c'est d'avoir des factories avec des sites ayant des lettres différentes. Pourquoi? Simplement parce que quand on va avoir une factory par exemple sur Mars, une seule factory sur Mars, oups, pardon, on va mettre à jour l'exploitation track. On va descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une factory sur du C, donc ça fait 8 points. Et vous voyez, vous comprenez sans doute la logique, c'est que plus on va avoir de factory sur un site C, plus ça va descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de rareté. Le carbone qu'on a ramené de l'espace, carbone qu'on peut ramener sur Terre, parce qu'on a 3 factories et plus, que ce soit les nôtres ou celles avec nos adversaires. Donc en fait on n'a plus que 4 points. Donc le mieux quand on joue seul c'est d'avoir une factory sur tous les sites si on peut, sur toutes les lettres, plutôt que tous les sites, et comme ça on aura 8 points par factory. Et là, bon ben voilà, si déjà en partie courte on doit avoir une quarantaine de points je crois, si on joue à altruisme. Altruisme qui est juste découvrir pour le bien de l'humanité, découvrir l'espace, etc. Bon voilà. Euh, Alors l'idéal, je vous cache pas, c'est que avoir un robonaute et une raffinerie, une refinery, même lettre identique, c'est vraiment intéressant. Euh, on peut également, donc ça serait une opération de free market, d'achat. On peut également avoir une opération de fundraise. Fundraise, normalement, bon, on peut placer des délégués, donc ça c'est si on joue avec le politique, mais ça c'est pas le cas. Euh, Par contre, ce qu'on peut faire, en fait, si on fait du fundraise, c'est qu'on gagne un aqua. C'est pas, c'est pas foufou non plus quoi. C'est pas foufou. Donc là, on va voir. On peut acheter une carte pour 1 et avec la gratuite, sachant qu'on peut les revendre en. Pardon, c'est pas free market, c'est research auction pour acheter. On fait une auction. Ou on fait un free market, c'est pour vendre, donc on peut acheter par exemple pour un aqua et revendre pour 3 aqua. On a une main qui est limitée à 4 cartes en main, parce que quand on va avoir des cartes en main, on les aura là, et quand on les aura, quand on aura fait une opération spécifique, elles seront en jeu, on va dire. Je n'ai pas choisi mon crew également, donc mon crew, on a du recto verso. Donc là j'ai SpaceX, ou j'ai North Astronauts. SpaceX c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça me permet de gagner les enchères égalité. Alors là, c'est disponible de suite, cette capacité, cette factionability, elle est disponible de suite. Si on joue avec les modules, c'est pas si simple que ça, on l'a pas de suite. C'est intéressant, il y a ce qu'on appelle un thrust triangle, ça veut dire qu'il y a une puissance de poussée,
si j'ai besoin. Et l'autre, et alors là vous voyez ça c'est un, pardon, c'est un ISRU. ISRU ça veut dire que c'est In Situ Research Unit, je crois. C'est un petit missile, donc et un chiffre 4, on y reviendra. C'est pas foufou. C'est pas forcément intéressant pour les crews, mais ce côté-là, à choisir, sachant que je ne fais pas d'enchères, et qu'en plus là il y a un petit buggy, ici vous voyez un petit buggy, c'est plus intéressant que le missile seul. Alors on voit qu'ici il y a une résistance aux radiations qui est inférieure, et on voit également qu'il y a une différence de Trust Triangle. Le symbole jaune ça veut dire qu'il y a c'est un équipage humain. La résistance aux radiations est moins bonne sur ce crew. Par contre, lui, il peut réparer les défaillances techniques n'importe où. Donc, même sans avoir la carte, je suis pas sujet aux défaillances techniques parce que il peut avoir des événements où on sera sujet aux défaillances techniques, qui s'appellent glitch. Et donc là, ça peut mettre en difficulté le joueur. La différence, je vais y venir. Le Trust Triangle, c'est que ça va utiliser de l'aqua, de l'eau, alors que ça utilise du dirt. Et ça, on peut se refuel en dirt sur tous les sites et sur tous les sites en fait, pas sur Terre de mémoire. Donc, et puis on voit que là, bon, je vais revenir sur ces chiffres, mais en gros, ce thruster, ça s'appelle un thruster, ce propulseur, il n'a pas de post-combustion. Il n'a pas de, comment ça s'appelle, de afterburn, le petit point jaune qui est ici là, alors que lui en a un. Et on voit que la consommation est meilleure ici. En plus, le bleu peut utiliser du dirt ou de l'aqua, alors que lui ne peut pas utiliser de bleu, il peut utiliser que du noir en fait, il peut utiliser que du dirt. Et la consommation, on voit qu'il a 15 poussées et que chaque poussée coûte 14. Alors que lui il a 15 poussées, chaque poussée coûte 10. Alors bon là je vous cache pas que c'est énorme, même celui-là est énorme. On se sert rarement de ce genre de choses, sauf pour des techniques particulières. Bref, j'ai digressé. Je vais réfléchir. Vous avez des documents sur le site Ion Game fait par Geoff, ou si vous avez le module de Colonization, vous avez notamment des zones qui sont suggérées en destination, en early destination, donc précoce on va dire, liées au type spectral. Le type spectral, ce sont les lettres. Donc là on voit par exemple que j'ai du S, mais ce thruster je l'aime pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai 6 de propulsion pour 5 de consommation par propulsion. Donc ça coûte très cher. Celui-là, ce générateur, il me plaît bien. Pourquoi? Alors il demande quand même du support, mais il a les deux icônes, parce qu'on peut avoir deux types de générateurs, les e-generators ou ces générateurs là. Il a une masse faible, il a une bonne résistance aux radiations, il va sur le site C pour être amélioré, promote, comme on dit en anglais. Et il a un petit Pac-Man, le petit Pac-Man ça nous permet là, de refuel, de ravitailler la fusée depuis une zone enfin depuis une zone particulière si l'astre est atmosphérique. Donc ça parle pas, mais par exemple, si je me cale sur le petit parachute ici, c'est cette zone-là avec le Pac-Man. Alors il faut que je fasse des hazard rolls, ça s'appelle, pour voir si je me fais pas avoir par exemple par des soucis. Mais si je peux rester dans cette zone et refuel un nombre d'aqua particulier. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a un petit nuage ici là. Donc Mars, il y a une atmosphère. Donc en fait, je vais utiliser l'atmosphère en restant à une distance certaine du sol et je vais pouvoir refuel sans me poser. C'est intéressant. Cette raffinerie, pour l'instant, c'est trop précoce pour m'y intéresser. Le radiateur, vous voyez que là, il y a en fait, il y a deux faces, il y a deux sens. Là, j'ai un cooling term, donc c'est un thermomètre. Là, j'en ai deux.
Là, ça, en fait, en gros, il y a une version améliorée ou plus lourde. Il y a une light version et une heavy version. Donc la masse est plus légère et le radarness, vous voyez, en plus, des fois c'est bien de cumuler en fait plusieurs radiateurs et plutôt que d'en avoir un pour répondre à tout les demandes. Par exemple, ce générateur va me demander deux cooling terms, donc il va falloir que j'ai deux thermomètres. Donc si j'avais celui-là, ça va, mais enfin, je peux le retourner, sauf que la masse est de 4. C'est pas foufou. Ce que je vais faire, pour simplifier, je vais prendre ce Robonaut, parce que là c'est un ray gun. Le ray gun, on va voir, ça a une- un intérêt pour la prospection. Ça demande, donc je peux prendre en support ce générateur gratuitement. Et en plus il correspond. Si ça avait été un hit generator, j'aurais pu le prendre gratuitement, mais il n'aurait pas correspondu, donc mon Robonaut n'aurait pas fonctionné. Euh, donc je vais prendre ça. Donc je prends ça pour 1 et je prends ça gratuitement. Donc ça va dans ma main. Alors normalement dans la main ça se pose en bas, mais là je vais le poser là pour l'instant. Et donc je paye 1 en aqua, pas 2. Pourquoi? Parce que c'est Living Rules de mémoire. Je paye 1 pour la carte, un support gratuit. Et si j'avais eu un deuxième support ici, j'aurais pu l'acheter en supplément. Donc avec un aqua supplémentaire. Sachant que je répète, quand on joue avec des gens, c'est des enchères. Celui qui initie l'enchère gagne s'il y a un taille. Il y a des spécificités, enfin, je vais le dire, mais si vous jouez en multijoueur à plusieurs, euh, j'initie une enchère, je la perds. Celui qui a dit qu'il payait, par exemple, moi j'ai dit que je payais 3 pour ces deux cartes. Lui, mon adversaire a dit qu'il payait 4. En temps normal, si j'avais initié l'enchère et que j'avais gagné, j'aurais payé à la banque mes 3. Mais là, en fait, en l'occurrence, si j'avais perdu et que c'était mon adversaire qui avait gagné l'enchère en disant 4, il m'aurait donné les sous à moi. Donc quand on joue en multijoueur, ça apporte une saveur supplémentaire. Sachant que j'ai fait une partie en coopératif qui était très intéressante aussi avec des modules. Vraiment très sympa en coopératif parce qu'on s'aide à atteindre nos objectifs. Donc, je viens de faire ça. J'ai fini mon opération. Je n'ai pas de free action disponible. Vous les avez ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'on les verra plus tard en fait, tout simplement. Par contre, je choisis l'autre crew, pardon. Et mon crew est en LIO, c'est en Low Earth Orbit. C'est-à-dire qu'il y a toujours un équipage en Low Earth Orbit ici. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est comme s'il y avait une station spatiale qui nous attend. Voilà. Donc j'ai ces cartes en main. J'ai rien d'autre. J'ai pas de fusée pour l'instant. J'ai dépensé mon aqua. Donc j'ai fait mon opération. J'ai pas de free action. Donc j'ai fini la première année. Donc mes ingénieurs ont bossé en fait. Hein, et ils ont réussi à avoir cela. Ça, c'est des brevets. Pour l'instant, c'est des brevets. Je les ai en main. Quand je les aurai boostés, donc ça sera en LIO, Low Earth Orbit ou en roquette, ça sera du matériel tangible. Pour l'instant, c'est juste des idées ou des brevets. Vous voyez, quand je retourne, d'ailleurs, j'ai pas regardé, c'est mieux de regarder. Euh, Ça, c'est la zone, comme je disais, améliorée. Si j'ai une factory sur un site S, je pourrais la retourner. En fait, je pourrais la créer, plus exactement, sauf qu'elle sera sur le site. Donc, pareil, le jeu là est simplifié avec le core game. Avec les modules, c'est plus complexe. On ne peut pas ramener de l'équipement, alors que là, il y aura juste une free action à faire, ou une opération de delivery euh, pour amener du matériel sur Terre. Donc, je viens de passer événement. J'ai un dé ici. Donc, je roule un dé. 4. 4, c'est pas d'explosion. Donc, il y a des débris ou il y a une explosion en LIO. Donc là, je devrais décommission. Je vais traduire, mais chaque joueur doit décommissionner. Décommissionner, ça veut dire, par exemple, si j'ai un équipement
en LIO ou en roquette et que ma roquette est dans le LIO, euh, la carte avec la masse la plus grande est détruite, elle retourne dans ma main. Donc l'équipement est détruit. Je récupère le brevet, parce que le brevet je l'ai toujours, hein, tant que je ne l'ai pas revendu. Par contre, j'ai perdu mon équipement. Alors pareil, bon, je vais pas rajouter ça. Non, je vais pas rajouter ça. Il y a des éléments supplémentaires, pareil avec le module politique, qui permettent de s'assurer en fait au cas où. Euh, alors, alors ça c'est pas mal. Pourquoi? J'ai déjà un Robonote, certes, mais mais celui-ci me permet d'avoir du C. Là, j'ai déjà un équipement en C. Bon, après, enfin, je suis pas fan parce que là, il y a un petit symbole de soleil. Ça veut dire que je vais être soumis à l'énergie solaire. Donc, ça va pouvoir, ça va éventuellement. Vous voyez, par exemple, ici, si je vais à la zone de Mars, il y a un soleil -1. Ça veut dire que mon équipement euh, va rajouter un -1 à la place du rond rose, en fait. On va y revenir. Bon, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien dans la face, sur la face blanche. C'est pas si bien. Il est léger, certes. Je consomme moins de fuel. Vous voyez, il est plus efficace. Alors que là, il n'y a pas de modificateur. Là, la clé à molette, ça veut dire que c'est un modificateur si j'avais un thrust triangle, donc un triangle de poussée. Mais après, ma poussée va être modifiée, genre des panneaux solaires ou des trucs comme ça. Enfin, c'est pas top quoi. J'ai toujours ce Dembo qui est pas terrible, qui consomme beaucoup. Ça serait intéressant si j'avais ça avec, par exemple, un réacteur des fois, des réacteurs qui peuvent modifier la consommation. Si ça me passe à... Et encore, c'est 5 de consommation, c'est énorme. Euh, Donc là, on voit jusqu'au prochain événement. J'ai 2 années, donc j'ai 2 opérations possibles à faire en fait. Donc ça va me permettre d'avoir un peu de voir venir, éventuellement de vendre des cartes ou pas. Euh, j'ai acheté cette carte et celle-là je la prends gratuitement parce que c'est un générateur également. Donc là je les ai mis en main. Et je vais les faire descendre. Donc pour l'instant hein, c'est tout en main. Pour 4, enfin pour 1, pardon. Et je viens de finir une année. Donc on avance le disque. On change de saison. Première saison c'était saison anarchie, mais quand on joue pas vraiment avec la politique, ça a son importance, mais bon pas vraiment. C'est plus important quand il y a la politique. Là par contre le budget cut c'est que vous voyez si je fais un 5 ou un 6 sur le prochain événement, je vais devoir discard un de mes brevets. Donc un de mes brevets là je vais le perdre en fait. En gros on nous dit tu dépenses trop d'argent, t'es gentil, mais tu fais avec moins. Donc, ce Raygun, s'il est amélioré, je regarde quand même ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que je vais essayer de les améliorer évidemment. C'est toujours un Raygun 3. Il demande plus rien par contre. Par contre, j'ai un reroll si je fail un lancer de dés sur un site qui serait 1 ou plus. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais le 3 est pas folichon. Euh, et là, bon, je vais vendre cette carte pour 3. Donc, c'est que... ah oui, je le mets là sur le côté. Return card. Donc j'ai 7 à quoi. Et c'est fait. Alors là c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Mais de toute façon je pouvais pas acheter de cartes parce que j'étais limité à 4. Quand on a 4 cartes en main on peut plus acheter, on peut plus participer aux enchères. Donc j'étais obligé de vendre entre guillemets. Là par contre ce qui est désagréable c'est que si j'ai un
un événement, 5 ou 6, je suis obligé de discard, d'enlever, de jeter une carte. Alors on va virer ça. 4 encore, donc c'est pareil, pas d'explosion, j'ai rien en LIO, à part mon crew, mais mon crew est immunisé en fait, hein. C'est pour ça que tout à l'heure il s'est rien passé. Donc il ne se passe rien. On est à la 5e année. Alors là j'ai un Regen pas mal. Robonaut toujours. Qui est en S. Qui sera mieux que celui-là. Je pense. Alors on a des... sur internet, sur le site Ion Game, vous avez ça là, qui permet de regarder ce qu'il y a derrière en fait. Parce que normalement on peut pas regarder ce qu'il y a derrière quand c'est posé. Sauf quand on l'a acheté déjà. Donc c'est un peu chiant. Donc là par exemple on regarde Free Electron Laser. C'est un Robonaut. Donc voilà. Là on voit que c'est un masse 2, 4 de radarness, Raygun 1. Ah, ça devient... C'est un S mais ça devient un missile 1, c'est pas fou non plus. Là on voit qu'il a un thrust triangle, ça veut dire qu'on pourra s'en servir comme booster aussi. Pour l'instant c'est pas foufou. Voyons voir ce réacteur. Et vous pouvez trouver ce document sur Ion Game, dans les extras de mémoire. Et le télécharger, l'imprimer. Moi c'est ce que j'ai fait. Bon là je le regarde pour vous montrer. Donc c'est le Metallic Hydrogen. C'est une bombe, un V. Ça améliore le thrust, simplement. Donc ça améliore la poussée. Donc souvent le premier cycle, hein, vous allez voir que le premier cycle c'est on fait des achats, des ventes, sauf si vous utilisez le Quick Start. Le Quick Start ça vous permet d'avoir des cartes de départ, d'avoir une fusée de départ entre guillemets pour pouvoir voler vite. On peut le faire en multi ou en solo. Moi vu que je vous montre quand même le jeu, je vous montre un peu le concept d'achat des cartes, même si c'est en solo c'est différent qu'avec les enchères. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de... S'il y a un Aspiration Event, on va virer les cartes du dessus et on va les mettre dessous. Ça veut dire que ça va un peu permettre de renouveler les brevets disponibles. Là, je suis un peu bloqué. Euh, je vais revendre une carte encore. Je vais revendre celui-là. Je préfère l'autre. Return card. Et je peux rien faire toujours. Je prends mes 3 aquas parce que j'ai vendu une carte. Je pourrais faire une opération pour mettre ces cartes en l'air. C'est une opération de boost. On le voit ici. Ça va me coûter un certain... des finances. Le problème c'est que ça va être sujet au pas d'explosion. Donc il peut y avoir des explosions, des trucs comme ça. Je peux perdre mon matériel. C'est pour ça que pour l'instant je ne fais rien. À part acheter des cartes. Une raffinerie. Alors le magma, on va voir. Bon, c'est du V par contre. J'avoue, il n'y a pas grand chose. Mais on fait avec ce qu'on a. Alors non, ça c'est les modules. Alors la magma. 3-3. 2-6, donc 2 de masse, 6 de radarness. On n'a plus besoin de générateur. Ah, et si on industrialise un site atmosphérique, on peut gagner le PowerSat. Le PowerSat, c'est un genre de boost supplémentaire. Ça peut être intéressant. Le truc, c'est qu'il faut avoir une raffinerie. Il faut avoir un site V en fait pour pouvoir le transformer. Après, ce que je peux faire, c'est juste acheter une carte pour découvrir entre guillemets la suivante. Sauf que si, prochain événement, j'ai un Inspiration Event, ben, s'il y avait une bonne carte dessous, je l'ai pas. Alors, ça c'est une stratégie.
Est-ce que je pourrais prendre le réacteur sinon? C'est un V aussi. Mais pour l'instant, je suis parti sur du C. On va aller sans doute sur Mars. Comme ça me permettra de vous montrer différentes choses. C'est pas le mieux, hein. Le C, c'est la zone de Cérès ou Mars. Au début, au moins. Alors, bah allez, tentons le tout pour le tout. On va prendre ça. Avec... non, c'est tout. Pardon. Donc je paye juste 1. Et on a découvert un nouveau thruster. Qui est un V également. Donc ça peut coïncider avec la raffinerie. Ça peut être intéressant. Sauf que est-ce qu'on a... L'idéal, ça serait de voir un robonaute en V. Il y en a un qui est pas terrible. Est-ce qu'on en a un deuxième? Non. Alors j'aime bien ce... Enfin, il est très sensible. Vous voyez, il n'y a aucune protection aux radiations. Il peut exploser à tout moment. Enfin à tout moment, à certains moments ou à certains endroits. Notamment quand on va traverser la barrière de Van Allen. Mais il y a des petits tricks que je pourrais vous montrer si je l'achète également. Mais d'abord, on va rouler un événement. Et comme par hasard, j'en étais sûr, Inspiration Event. Donc là, j'ai juste à cliquer là. Sinon, en fait, vous enlevez la carte, chaque carte du dessus, et en fait, vous chauffez là. Ah, ça c'est pas mal. Pourquoi? Parce que c'est un C. Alors bon, il consomme, mais il est léger. Il y a une bonne résistance aux radiations. Euh, et c'est pas mal du tout. Il peut pas fonctionner avec celui-là. Par contre, est-ce que ça c'est des choses à voir? Alors, ça c'est un C aussi, ça peut être intéressant. 2 de masse. Alors, ce que je vais faire, est-ce que je peux acheter déjà? Oui, je n'ai que 3 cartes en main. Je vais acheter celle-là. Ah, on voit une voile solaire qui se découvre. Ça c'est bien en début de partie. Donc cette voile solaire c'est intéressant pour récupérer les glory sheets, qui sont ces petites pièces. Pour cela il faut venir avec un équipage. Donc avec une fusée et un équipage, se poser sur un site. Être le premier à se poser sur un site qui est dans une zone héliocentrique. Qui est on les voit toutes là. Donc il y a la zone de Mercure, la zone de Vénus, la zone de la Terre, et ainsi de suite. On charge le glory sheet à bord, et l'idéal c'est on le place sur notre équipage dans notre fusée, et l'idéal c'est de revenir en LEO, donc sur Terre. Pourquoi? Parce que ça nous permet de flip le glory sheet et de le mettre ici. Ça fait 2 points, alors que si on le retourne pas, ça fait 1 point. Sachant que quand on joue avec les modules, si on va chercher celui de Neptune, ça fait 6 points. Mais avec celui de Neptune, on n'ira pas avec la voile solaire. Donc par contre, ce que j'ai oublié, c'est que j'ai acheté ça. J'enlève un de mémoire, parce que j'ai une petite coupure, et je prenais le générateur en plus. Donc là on voit que j'ai 5 cartes, et que ça peut être problématique par la suite. Je ne peux rien faire d'autre. On passe en Red Season, saison rouge. C'est lié aux éruptions solaires, solar flare. On évite d'être dans l'espace à ce moment-là. Ou alors si on est dans l'espace, on est posé sur un site parce que les sites sont protégés en général. Et si on est dans l'espace, de mémoire, si on est dans les zones de radiation, possiblement on est protégé. Ça c'est une subtilité de règle, mais je ne suis pas sûr. Alors, je vais me séparer de ce thruster. Je pense que je vais prendre celui-ci. Donc on voit que sur la version boostée Promote, il a un thrust, un
base trust, c'est ça, de 2, alors que normalement c'est 4. Donc là, ça sera 4 pour 2 de consommation, alors qu'après, ça sera 2 pour 1 tiers. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. La masse va changer et le générateur va être différent également. Celui-là, il peut être intéressant, mais c'est du E, alors que j'ai besoin. J'ai besoin. Alors, ce qui peut être intéressant, vu que c'est du C, c'est à terme, quand j'ai un site sur Mars, enfin, quand j'ai une factory sur Mars, ça sera de faire la promotion de ça, enfin, de le ET Produce plutôt. Et en fait, je me serais servi de celui-là en amont, parce que j'en ai besoin, on voit qu'il est demandé. Celui-là, je le garde sous le coude. Pourquoi? Parce qu'après, je peux le ET Produce et ça va enlever le fait que ça me demande du refroidissement, un comment ça s'appelle en anglais? Un radiateur. Et parce que celui-là, il est moins bien, je trouve, tout ça, parce que comme j'expliquais, il est lié au solaire et c'est pas terrible. Alors ce Regen n'est pas top, mais ça va me permettre éventuellement d'aller sur Mars. Ça aurait été mieux avec un buggy. Pourquoi? Parce que le buggy, quand vous avez des sites comme ceci, vous avez des flèches jaunes. Et en fait, on se pose, on fait une prospection et le buggy, en fait, on l'envoie de lui-même. Il va aller faire la prospection de tous les sites. C'est un avantage. Le Regen, on se met ici sur un point de Lagrange, par exemple, ici. Et tous les points adjacents, alors celui-là, on ne va pas les compter parce qu'il y a un burn, mais tous les points adjacents qui seraient celui-ci et celui-ci, par rapport à la position, par exemple, de ma fusée, qui serait sur ce point Lagrange, il va pouvoir prospecter avec le Regen celui-là et celui-là dans une même opération. Le missile, quant à lui, il ne peut faire que si on se pose en fait, que si on se posait sur le site. Il faut arriver à se poser sur le site et faire une opération de prospection sur ce site même. Donc le missile c'est les moins bien. Ensuite il y a le buggy et le ray gun, le laser, pour moi qui sont plus ou moins au même niveau. Peut-être le ray gun est pas mal. Donc ça je vais le garder sous le coude, ce générateur. Je vais avoir besoin de ce générateur. Si je prends ce Robonaut, il n'est pas parfait mais il a une masse que de 1. Il a besoin d'un générateur E. Le thruster a besoin d'un générateur comme ça, en bâton, là. Je sais plus comment on appelle ça en anglais. Ça veut dire que les deux sont supportés. Par contre, il va me falloir un réacteur en, comme ça ou en bombe et deux cooling terms. Donc là, j'ai deux cartes à vendre. Non, j'ai une carte à vendre, celle-là, je la garde, j'ai dit. Je vais le mettre ici. Donc je vais vendre, enfin je vais regarder. Je vais pas faire la voile solaire pour l'instant parce que après c'est plus spécifique. Celui-là est pas mal, enfin c'est un X réacteur, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, mais il a moins de, il va modifier mon base thrust. Donc il me faudrait un réacteur et un radiateur. Alors ce radiateur est pas mal en soi, même s'il n'est pas fou. Pourquoi? Parce que c'est un C, je vais peut-être pouvoir l'augmenter. Et ce réacteur là est pas mal parce que c'est un X réacteur, mais il modifie, il diminue mon base thrust. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ce Dumbo Thruster pour 3 et on passe un événement 6. Donc là 6 c'est l'événement Solar Flare. Donc si j'avais quelque chose dans l'espace qui n'était pas shieldé, qui n'était pas protégé, je lance un D6 et je l'applique à toute j'applique le résultat à toutes les cartes. Sachant que, bon, par exemple, je vais faire un exemple. Ça veut dire que la force de
de l'éruption solaire est de 5. Mettons que j'ai ma fusée qui est dans la zone, on va dire, de Vénus, ici par exemple. Là on voit qu'il y a un modificateur, comme je disais, de plus 1, ça veut dire que c'est pas 5 mais 6. Et donc, tous mes équipements qui auraient un radarness inférieur à 6, donc avec mon résultat modifié, vont être détruits, décommissionnés. Donc je vais récupérer de mon équipement vers les brevets. Donc on récupère les brevets mais on n'a plus d'équipement. Donc on va se retrouver avec par exemple un équipage qui a brûlé, enfin, qui est décédé. Et là vous voyez, là j'aurais tout perdu en fait. Par contre, si je suis dans la zone d'Uranus par exemple, c'est moins 5. Ça veut dire que 6 moins 5, 1. Donc ça veut dire que ça serait tous les équipements inférieurs à 1 en radarness qui seraient détruits. Donc là, en l'occurrence, j'aurais rien du tout. J'aurais pas de souci. Voilà pour le petit point de règle. Donc j'ai une raffinerie ici qui peut être intéressante, que je peux acheter. Ou sinon j'achète ce radiateur. La raffinerie à 3 est pas mal. Alors est-ce qu'il y a une raffinerie en C? Je ne me rappelle plus, je ne crois pas. Il n'y a pas de raffinerie en C, ça c'est le petit bémol. Je vais pas pouvoir profiter de ça. Ce n'est pas grave, j'ai quand même acheté cette carte. J'ai pas regardé normalement, je regarderai en fait. Vous allez voir là ce qui est marqué là. Donc c'est le Frost Flotation. Là il y a un petit texte. Si je l'améliore. Et donc je cherche la raffinerie Frost Flotation. Et on voit que c'est le petit texte qu'on voit quand on l'améliore. On a les caractéristiques et on a le petit texte, donc la capacité spéciale de la raffinerie, qui est quand même pas mal. Donc je pense que je vais prendre ça. Pourquoi? Parce qu'en plus il est supporté. Là j'ai juste besoin, entre guillemets, toujours de mon réacteur et de mon radiateur. Alors par contre je paye je paye 1. Je paye 1. Et on a échangé ça. J'ai pas pris la carte supplémentaire parce que je pouvais pas acheter en fait. Parce que j'avais 4 cartes. Alors attendez. Hop. Je me suis trompé. C'est pas grave, on va quand même pouvoir le faire. C'est-à-dire que là, j'ai 4 cartes en main, 4 brevets, je peux pas dépasser. Donc là, ce que je peux faire, c'est une opération de boost. Une opération de boost, ça me permet de prendre mes brevets et de les mettre en LIO. Le côté white, pas le côté blanc, pas le côté noir. Pour booster, ça a un coût. Pourquoi? Parce que ça nécessite de l'énergie. Donc le coût, c'est la masse. Donc je vais payer 3, 1 plus 1 plus 1, 3 de masse. Je vais empiler mon paquet de cartes. D'ailleurs, je vais peut-être le faire un peu différemment. Ça, c'est dans ma main. Donc je paye 3 et je vais les mettre comme ceci pour montrer que c'est dans LIO. Je paye 3, donc je me retrouve à 8. À quoi? Il me reste une carte en main. J'ai fini mon année. Et donc maintenant, je peux racheter une carte. Donc justement, là, le problème est le même. Est-ce que je prends le radiateur ou la raffinerie? Mais maintenant, je peux prendre la raffinerie, par exemple, plus le générateur, euh, pour un aqua. Ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'au tour d'après, s'il y a l'event inspiration, si on remplace les decks, je vais pas être embêté. Donc là, il faut espérer qu'il n'y a pas de 4. Pourquoi? Parce que sinon, il y a une explosion de débris et ça va détruire un équipement. Alors, j'ai bien fait. On a donc l'aspiration, le
dessus s'en va. Celui-là peut être intéressant également. On a un buggy qui est cool. Ah, et on a ça, ce réacteur. Ah, le réacteur en plus, qui s'il est en chaîne avec mon thruster, va me faire décroître ma consommation. Ou s'il est en chaîne de mémoire avec mon support chain. Donc là, mon thruster il a besoin d'un générateur qui a besoin d'un réacteur. Si le réacteur correspond, il correspond. Je consomme moitié moins de fuel. Ça veut dire que mon thruster qui était à 2 de consommation, il va consommer 1. Donc là, je ferai une très bonne opération d'acheter ce réacteur et de récupérer au passage ce radiateur. Il n'est pas fou, mais ça me permet d'avoir un radiateur. Donc je l'achète pour 1. Je les achète. J'ai que 3 cartes, donc je peux le faire. Voilà, là je me retrouve avec 5 cartes. Donc soit... Et on passe de nouveau en période bleue. Donc vous voyez là, j'ai quasiment ma fusée qui est prête. Et je suis bientôt à la période, à la fin du cycle de 12 ans. Donc, ma raffinerie, je vais en avoir besoin. En gros, je vais avoir besoin de ma raffinerie, de mon radiateur et de mon réacteur. Là, ce qui me dérange, c'est mon radiateur. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un radiateur, plus 2 ici. Donc il m'en faut 3. Si j'en prends 3 côté lourd, heavy, ça fait 4 de masse. Et en plus, il n'y a aucune protection aux radiations. Ça va me coûter cher. Alors que limite, celui-là, bon, il est lourd aussi. Mais en moins, il est protégé aux radiations. Et en plus, c'est un C. Alors... je suis obligé de booster des cartes, enfin des équipements. Donc j'ai boosté mon réacteur parce que je vais le prendre et j'ai boosté ma raffinerie parce que je vais la prendre aussi pour 4. Une de masse plus 3, 4. Donc je me retrouve à 2. Et on va tirer un événement. Inspiration. Alors c'est dommage parce que celui-là m'intéressait pas mal. Alors celui-là on voit qu'il y a beaucoup de formats de radiateurs. Par contre, en fait, dès qu'on l'utilise une fois, on va switcher sur le côté léger. Il y a un moyen aussi de faire du radiateur, d'utiliser un radiateur, c'est d'avoir l'afterburn là, le petit symbole jaune ici. Pourquoi? Parce que quand on fait de la post-combustion, on peut refroidir un équipement. Enfin, on peut refroidir, sauf qu'il faut payer la post-combustion qui peut être très chère dans ces thrusters là. J'en parle pas parce que moi j'ai pas le symbole. Mais par exemple ici on voit sur cet exemple dans le core game sans les modules, le net thrust ici là, enfin le thrust triangle, l'afterburn donc la post-combustion, il faut que je paye 2 aqua, pardon. Il faut que je paye 2 aqua et j'aurai un net thrust en plus. Un net thrust c'est une poussée en plus. Donc c'est pas... Et ça coûte X fuel steps, donc ça coûte le chiffre qui est dedans, juste pour 1. Donc c'est pas top. Bon, moi j'ai rien en l'occurrence. Donc je peux pas refroidir avec ça. Sinon je peux refroidir avec ça. Le problème c'est que j'ai que 2 de
là pour l'instant on va dire que j'ai une fusée mais j'ai pas assez d'argent pour avoir du fuel. Alors je vais revendre cette carte pour 3. Donc je suis à 5 et on passe une année. Donc normalement on retire un seniority disk et on va le placer sur le module politique, mais on joue pas avec la politique. Donc là je l'enlève. Et pour l'instant vous voyez que je suis toujours bloqué. Alors, je vous expliquerai le principe du fuel quand je pourrai décoller de donc là j'ai même pas vraiment d'intérêt à acheter ça pour utiliser par exemple sur la forme légère. Pourquoi? Parce que ça va me coûter autant en masse, ça va me coûter 4, 2 plus 2 pour avoir le même nombre de cooling term, donc de thermomètre on va dire. Sachant que là, bon, ma fusée commence à peser. Alors est-ce que je garde ça ou pas? Ça peut être intéressant quand même d'avoir ça par la suite. Ça peut être intéressant d'avoir ça par la suite en effet. Allez, je vais acheter ce générateur pour 1 et je vais prendre le bonus gratuit. Comme ça, je suis à 4 cartes. On roule l'événement. 1 encore. Espérons qu'on ait un bon. Alors, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal et j'ai 2 tours. Donc, j'ai 2 années. Donc, je vais pouvoir vendre de l'équipement. Ce que je vais faire immédiatement. Je vais vendre cet équipement pour 3. Je passe une année parce que je peux rien faire pour l'instant. Et maintenant, j'ai de l'espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer au prochain budget cut. Est-ce que je peux? Non. Ah si, je peux acheter ce Robonaut et avoir un add-on en support gratuit. Cette carte, j'en ai 3 plus 2, maintenant ça fait 5. Donc j'ai payé 1, toujours. Là, je suis à ma end limit, j'ai 5 cartes au lieu de 4. Ce Raygun peut être pas mal par rapport à celui que j'ai. Ah, pardon. Non. Donc, on passe un événement. On va voir si on est soumis au budget cut. 3. Alors 3, ce sont des glitches. Des glitches, ce sont des défaillances techniques quand on est dans l'espace. Alors moi déjà, je peux réparer des glitches de n'importe où en fait, donc j'ai aucun problème. Même si j'ai pas mon équipage, je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Normalement, il faut avoir des êtres humains pour pouvoir réparer des glitches qu'on aurait. Un glitch, si j'en avais un, ça serait un petit jeton rouge que je mettrais sur mon stack. Un stack, c'est un groupe de cartes comme ça. Là, j'ai un groupe de cartes. Et que ce soit dans un outpost, un ou deux, ou dans ma roquette, je le mettrai sur le groupe de cartes. Et tout le groupe de cartes aurait des défaillances. Il faudrait que je ramène des humains si j'en ai pas sur zone. Si j'avais un groupe d'humains sur zone, je serais pas sujet au glitch, donc aux défaillances. Donc bon, moi déjà en LIO on n'a jamais de glitch. En low Earth orbit, et là en plus j'ai un équipage dans tous les cas, donc il n'y a aucun souci. Et en plus j'ai une capacité spéciale. Donc ce que je peux faire, ah c'est pas mal quand même.
que je peux faire, c'est booster les deux. Pourquoi? Alors déjà, je dois booster mon radiateur en forme lourde, qui coûtera 2. Ah quoi? Et mon robonaute, j'en ai déjà un certes, mais il est en masse 0, donc ça me coûte rien. Donc je peux même le stocker dans l'espace. Alors là, ce qui est intéressant, attendez, eh, donc là c'est tout ce que j'ai en LIO pour l'instant. Ceci. Aïe, bon. Ce qui est intéressant entre guillemets, c'est que ce robonaute a une masse plus faible, a un meilleur chiffre. Plus le chiffre est bas ici là, au niveau du symbole ISRU, mieux c'est. Donc là il est meilleur. Par contre ça demande des équipements de support différents. Et là j'ai besoin de faire une petite réflexion. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais utiliser quand je vais prospecter en fait, quand je vais prospecter, je vais perdre des équipements. Enfin, quand je vais faire une. Pardon, pas quand je vais prospecter, mais quand je vais faire une raffinerie, une factory. Quand je vais industrialiser un site. L'opération c'est industrialize. Donc il faut juste que je sache. Alors je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vais faire ma fusée. Pourquoi? Parce que c'est une. En fait, c'est une free action. Free action qui est cargo transfert. On voit que je peux former une nouvelle requête. En fait, on peut bouger les stacks de cartes. Donc, c'est une action gratuite. Donc, j'ai fait mon opération payante. Normalement, j'ai terminé mon tour. Mais vu que j'ai des free actions, j'ai autant de free actions que je veux. Donc là, j'ai déjà payé. Donc, je vais. En fait, je ne paye rien en supplément, évidemment. C'est déjà dans l'espace. J'ai juste mettre ma requête en LIO. Celle-ci, je vais la mettre ici pour l'instant. On va y revenir. Donc je vais former mon stack requête. Donc j'ai besoin, ce thruster a besoin de ce type de générateur que j'ai ici. Ce générateur pour fonctionner, il a besoin de ce réacteur et de 2 cooling terms. Le réacteur qui est nécessaire a besoin lui d'un cooling term. J'ai mes 3 cooling terms ici et ma raffinerie, parce que si je veux industrialiser un site, j'ai besoin d'une raffinerie et d'un robonaute que je vais devoir laisser sur zone en fait, si je puis dire. Donc maintenant la question c'est est-ce que je prends ce robonaute-ci ou celui-là. En soi, par rapport à mon objectif qui est Mars, c'est sans importance. Peut-être ce qui va avoir une importance, c'est ce que ça va me... En fait, il faut enlever... comment dire? Quand je vais industrialiser, je vais devoir décommission, c'est-à-dire renvoyer mes cartes en brevet, mon équipement. Ça veut dire qu'on laisse de l'équipement sur le site. Donc en fait, ben, on a toujours les brevets, mais on n'a plus les équipements dans la fusée. En fait, on a fait de la construction, on a une usine sur Mars. Ça veut dire que ça, on le perd dans notre fusée. Il nous faut une raffinerie, il nous faut un robonaute et il nous faut ce qui est dans la chaîne de construction. Donc je vais perdre le générateur et le générateur, lui, il a besoin du réacteur. Il a également besoin du radiateur, mais le refroidissement est fait automatiquement grâce à l'usine en fait. Donc c'est une opération dans laquelle on ne perd pas le radiateur. Donc c'est bien, c'est bien.
qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir refaire des générateurs avec mon usine C. Je vais malheureusement pas pouvoir faire de raffinerie. Et mon réacteur, je vais perdre mon réacteur dans tous les cas. Que je prenne ce robonote qui demande ce réacteur ou que je prenne celui-ci qui en chaîne le demande également. Euh, Donc je vais pas prendre celui-là, pourquoi? Parce qu'il a un cooling term. Il a il a un thermomètre. Et je sais pas, il faut faire le compte. Si la fusée vole, elle a besoin du cooling term en chaîne, mais si on fait une opération sur site, elle ne vole pas, donc du coup, au niveau du compte, ça peut changer. Donc là, je vais juste prendre ma raffinerie. Donc on voit la chaîne de ma fusée. Et je vais prendre l'équipage également. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de prendre le glory sheet également. Voire même tout simplement d'utiliser pas cet ISRU mais celui-ci. Pourquoi? Parce que avec le buggy je vais pouvoir prospecter tous les sites de Mars et ça va me faire 2 points supplémentaires. Vu que comme j'ai dit, à chaque fois que je laisse un jeton sur la carte, sur le board, ça va me faire des points. Donc maintenant on va arriver dans le, si je puis dire, dans l'aspect délicat du jeu. On va calculer la masse. Pourquoi? Parce que on doit calculer la masse pour voir également par rapport à la consommation, pour voir est-ce qu'on est efficace ou pas, combien on consomme, etc. Donc on a une masse sèche, donc l'équipement seul, et une masse humide, une wet mass, qui est avec le fuel ou avec l'argol. Donc pour calculer la masse sèche, je prends mon... Déjà je vais me mettre, vous voyez ici j'ai 4, ça veut dire que là mon base thrust il est à 4. Mon thrust de base, j'ai 4 poussées actuellement. Le modificateur ici, qui est pris en compte parce qu'il est en chaîne, vous voyez que j'ai besoin de ça, mais qui a aussi besoin du réacteur, ça veut dire que c'est en chaîne. Il n'est pas décorrélé du reste. Donc j'ai aucun modificateur, je suis en plus 0. La consommation, ça sera autre chose. Donc ma masse c'est 1, 2, 3, 3 et 2, 5 et 3, 8, 9, 10. Donc j'ai une masse dry mass, vous voyez le petit jeton, de 10 que je place sur la ligne du bas, ici. Enfin ici, si j'avais une masse de 14, je le poserais ici. Je le pose sur les endroits noirs ou blancs. Enfin, vous voyez ici, il y a la dry mass maximum de 23. Donc je suis le noir. Donc j'ai une dry mass de 10. Maintenant, il faut que je calcule ma wet mass. Donc là, je le mets ici pour dire que j'ai pas de fuel pour l'instant. Je suis ici, sur Terre. Mon but, comme je l'ai expliqué, ça sera d'aller sur Mars. Donc, tous les endroits violets, les points violets, je vais devoir payer. Ça correspond d'ailleurs à la couleur violette de la combustion. Je vais devoir payer un trust. Un burn, pardon. Un burn. Donc j'ai besoin d'un burn ici, un deuxième ici. Je peux m'arrêter ici. Alors si je m'arrête ici, je vais avoir un troisième burn. Là ici le plus 1, ça veut dire que j'ai un Mars flyby. Ça veut dire que je vais pouvoir passer proche de Mars. En général, on fait ça pour faire un effet, ce qu'on appelle un effet de slingshot, c'est-à-dire accélérer et repartir. Le plus 1 fait que le prochain violet, je ne le paye pas. Donc
Donc c'est intéressant, le problème c'est que là, tous les trucs comme ça là, les parachutes qui sont des... pour ralentir en fait, je vais devoir ralentir ma vitesse en fait. Donc c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que je vais accélérer pour ralentir. Je vais devoir lancer un dé, si je fais un 1, j'explose en fait. Enfin, j'ai une défaillance où ma fusée explose. Également pour les têtes de mort, là on voit qu'il y a une tempête de poussière. Je peux avoir également des soucis. Donc soit je passe par là mais c'est pas terrible, soit je fais 1, 2, 3, le Lagrange point, le point de Lagrange là, il est pas violet, donc je ne paye rien. Ça me permet d'aller dans toutes les directions que je veux sans avoir de... C'est des points qui existent dans l'espace et ça me permet d'aller dans toutes les directions sans dépenser d'ergol, de fuel. Je m'arrête ici en fait. Ça c'est un croisement de Oman, Oman Crossing. Et là par contre, soit j'attends, je perds du temps, mais ça va me permettre de rediriger doucement ma navette ou ma fusée sans dépenser de fuel. Soit si je veux y aller d'un coup, il va falloir que je dépense 2 fois ma consommation. Enfin, il faut que je fasse 2 burns plutôt. Donc sachant que par exemple là, si j'étais pas modifié, il faudrait que je fasse 2 burns. Chaque burn me coûte 2 de fuel, il faudrait que je dépense 4. Donc ça fait cher. Donc en général on s'arrête, on perd du temps, mais au moins on paye moins de... on consomme moins de fuel. Donc 1, 2, je m'arrête, 3, et là par contre, soit je passe par un lander burn, c'est le truc violet avec des petites pattes, il faut que je consomme du fuel pour me poser, et je peux pas m'arrêter, sachant que là le site de Mars est très gros, il y a des spécificités dont je vais reparler dans 2 secondes. Ou alors je passe par le aerobrake landing, donc le parachute, c'est par là que je vais passer. Pourquoi? Je vais ouvrir mon parachute. Soit je paye 4 aqua, c'est le FINRO, c'est une failure is not an option. Ça me permet d'éviter les défaillances et donc d'exploser. Il faut payer 4 aqua et ça me permet de poser sans encombre. Et ça me permet de ralentir. Le problème en fait, c'est que pour se poser sur les sites, de manière normale, on va dire, alors comment ça s'appelle en anglais? C'est le powered landing. Parce que j'ai pas. Soit il y a le powered landing, le aerobrake landing ou le factory assist landing. Donc il faut avoir une usine. Mais là, si je fais un power landing parce que je passe par en fait, je vais utiliser mes rétrofusées, comme on va dire. Le site fait 10. Il faudrait que j'ai un net thrust de plus de 10, donc de 11, pour pouvoir me poser sans encombre. Si j'y vais là avec mon thrust actuel de 4, en fait, je suis tellement attiré par la force de Mars que je m'écrase. Donc c'est pour ça que je vais devoir prendre le aerobrake landing. Donc, on a 1, 2, 3 burns. Sachant que ça me coûte 2 par burn, mais j'ai un modificateur, donc ça veut dire que ça me coûte la moitié de 2, donc 1 par burn. Donc là, c'est là la complexité entre guillemets de ce jeu, en plus de la planification, c'est ce petit truc là. Donc j'ai besoin de 3 burns pour aller sur Mars. Ça veut pas dire que je pourrais revenir sur Terre, mais déjà je pourrais me poser sur Mars. Pour mettre 3 burns, qui me consomment 1 an de chaque, techniquement j'ai besoin d'aller jusque là. Pourquoi? Parce que là en fait il faut suivre le violet, la ligne violette et plus les lignes noires. En fait pour rentrer du fuel on suit les lignes violettes, pour cramer du fuel on suit la ligne noire. Donc si par exemple je suis ici, ça correspond à un burn. Si j'avais un tiers de burn en fait, en fait il faudrait que je divise cette ligne en 3 et ça me permettrait de faire un tiers, un tiers, un tiers, et là j'aurais fait 3 burns.
Mais vu que moi ça coûte pas un tiers, ça coûte un, ça va là pour un burn, ensuite ça va là pour 2 burns, et ensuite ça va là pour 3 burns. Si j'étais avec mon format actuel, sans le modificateur, sans le réacteur qui m'améliore, j'aurais besoin de 4 burns. Non, de 6 burns, pardon. Parce que j'aurais besoin de 3 burns euh, qui coûtent 2 chacun, donc ça fait 3 fois 2, 6. Donc j'aurais besoin de 6 burns, donc ça ferait 6 fuel. Ça ferait 1, 2, 1 burn, 1, 2, un burn, et vous voyez là je suis out of fuel, donc il me faudrait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, si j'avais le format non amélioré de mon thruster. Ça me coûterait beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je mette 1 de fuel, 2 de fuel, 3 de fuel, 4 de fuel, 5 de fuel. Alors que là, je vais juste mettre 1 de fuel, 2 de fuel, et ça sera tout. Si je, si je ravitaille ma fusée sur Mars. Sachant que 1 de fuel tank, ça me coûte 1 d'aqua ici. Donc par exemple, on voit que plus on est léger, si j'ai une fusée très légère, je mets un fuel tank. Là-bas, on se rappelle que si je suis à 10, j'ai 1, 2, un burn et un deuxième. Alors que là, si je suis très léger, je suis une masse de 2, j'ai juste mis un fuel tank pareil. Et bien là, j'ai un burn, 2 burns, 3 burns, 4 burns, 5 burns, 6 burns. Et on voit c'est le chiffre qui correspond ici. Donc par exemple moi qui suis à 10, si je mets un fuel tank, on voit que j'ai 2 burns. On voit que là, pour avoir 2 burns supplémentaires, il faudrait que j'aille ici. Donc plus on est lourd en fait, plus on consomme. C'est pour ça que ça se réduit. Et c'est pour ça que ce système est très intelligent. Donc moi, j'ai besoin de 3 burns qui me consomment 1 de fuel. Et donc c'est pas 3 burns là, c'est pas 2 burns, c'est 2 fuel steps. Donc sachant que moi je consomme 1 fuel step par burn, c'est pour ça que si je consommais, je réitère, mais si je consommais le format normal, c'est-à-dire 2 fuel par burn, et que j'ai besoin de 3 burns pour aller sur Mars, là j'ai 2 fuel steps, là j'ai 2 fuel steps jusque là, et j'ai 2 fuel steps encore. Donc là, ça fera 2 fuel steps, un burn, 2 burns, et 3 burns. Voilà. Alors c'est peut-être pas clair, il y a des vidéos qui expliquent bien la chose. Mais en gros, moi j'ai besoin de 2 fuel tanks. Donc un, je suis le violet, et un deuxième. Donc je dépense 2 fuel. Enfin 2 aqua pour 2 fuel tanks. Par contre, on va voir que mon base thrust ici est modifié. Alors il y a toutes les indications ici. Et moi je connais, donc plus on est léger, plus on augmente en fait le base thrust qui va correspondre ensuite au net thrust, au thrust net. Là on a le thrust de base et ensuite on applique des modificateurs qui sont liés au power sat qui seraient des améliorations, à l'afterburn si on en fait, au soleil, etc. Moi j'ai juste appliqué la weight class qui est indiquée ici. La weight class elle est indiquée dans chaque catégorie. Donc quand on est très léger par exemple, ou léger, on est un probe. Donc on a plus 1 en net thrust. Si on était un scout, c'est le poids ici, je resterai à 4. Moi je suis en transport. Pourquoi? Parce que je prends en compte mon wet mass, ma masse humide. Donc si par exemple j'étais là, mais que ma wet mass elle est là, et bien
ou que j'étais là par exemple, mais que j'ai mis beaucoup de fuel, et bien là pour l'instant j'aurais quand même moins 1 net thrust, donc moi qui étais à 4 au départ, je me retrouve à 3. Ça veut dire que ça va me permettre 3 burns par tour. Et ça veut dire aussi que si j'ai consommé du fuel et que je me retrouve ici, donc à savoir que l'ajustement du net thrust se fait au début de chaque tour. Donc si par exemple on était ici, je redeviendrais à 4 parce que mon wet mass aurait été modifié. Donc moi je reviens à 10. J'ai mes deux fuel tanks, 1, 2. Et donc en free action, je peux me déplacer. Je suis en période jaune. Il faut que j'arrive avant la période rouge, avant la saison rouge, avant la red season des solar flares. Alors mon problème entre guillemets, c'est que j'ai un rad hard assez pitoyable pour mon radiateur, mon crew également, et je vais pas très vite en fait. Ça correspond à mon nombre de burns et ça correspond également à ma vitesse entre guillemets. Donc plus j'ai un nombre de net thrust élevé, plus je peux éviter les radiations. Alors que là, moi, en passant dans ces points de radiation, dans la barrière de Van Allen ou à certains endroits dans l'espace, je vais pouvoir me faire griller. J'ai une parade pour ça que je vais vous montrer, qui est employée régulièrement pour pallier à ce genre de choses. Donc, premier mouvement, je passe par le cycler, qui est une zone violette. Donc je dois payer un burn qui me coûte 1, parce que c'est 2 sur un demi, donc c'est 1. Si ça me coûtait juste un tiers par exemple, et voilà c'est ce que j'ai dit, je le laisserai là, sauf si j'avais fini mon tour, même s'il y a du leftover, enfin du surplus, je consomme la fin en fait, il est perdu. Donc la difficulté ici, donc j'ai dépensé un burn qui m'a coûté 1 en fuel par rapport à mon thruster, à mon propulseur. C'est que si je rentre dans cette zone, je suis soumis à un hazard roll. Est-ce que ça s'appelle hazard roll? Je crois que ça s'appelle un hazard roll. Enfin, c'est un belt roll plutôt, parce que je passe dans une frontière de radiation. Je dois jeter un dé. Je fais un exemple, je ne vais pas le faire, mais je dois jeter un dé. Ou je vais le faire parce que bah, je vais pas le faire comme ça, je vous montrerai deux choses. Mais en gros, je jette un dé, j'enlève mon net thrust qui est actuellement de 3, donc 3 moins 3, et tout ce qui est inférieur, donc ça serait moins 1 et le reste, donc j'ai rien à moins 1, tout ce qui est inférieur, donc en termes de radarness, serait détruit. Bon là en l'occurrence, si je faisais ça, sauf que si j'avais fait un 6, 6 moins 3, donc 3. Donc tout ce qui est inférieur, c'est détruit. Donc là, je perds mon radiateur. En fait, j'aurais peut-être pu le faire d'ailleurs, le hazard roll, enfin le belt roll. Pourquoi? Parce que j'ai 50% de chance de détruire mon radiateur. Vu que j'ai que ça en fait qui peut être détruit, j'ai rien en radar à part. J'ai rien en 2 et j'ai le radiateur qui a 1. Mais bon, si je perds mon radiateur, ma fusée est bloquée. Donc disons que je fais pas ça et que donc de fait je m'arrête ici. Si j'avais été en saison rouge par ailleurs, il y aurait eu un modificateur en termes de belt roll. J'aurais dû mettre un plus 2. Donc voilà, si j'avais été en saison, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas très terrible d'être dans l'espace en saison rouge, en train de voler. Euh, c'est pas terrible parce qu'on peut vite être sujet aux radiations. Donc ça c'était mes actions gratuites. Je me suis arrêté ici, je stationne ici.
et vous allez comprendre pourquoi. Je passe ceci. Pour l'instant, je peux rien faire à part vendre une carte ou en acheter, mais j'ai pas beaucoup de fuel d'aqua. Donc, je vais vendre cette carte pour 3 pour une opération. Donc, je suis à 5. Et maintenant, action gratuite, mais free action, je peux déplacer ma fusée. Ou j'aurais pu mettre un outpost si je voulais, ou des choses comme ça. J'en suis toujours au même point. Alors vous allez me dire, c'était quoi l'intérêt? Mais en fait, l'intérêt, c'est que c'est mon crew, mon équipage qui va prendre le contrôle de, de la manœuvre. Il va réorienter le vaisseau pour pouvoir être protégé des radiations. Et en fait, on va se baser sur le Thrust Triangle. Alors, il y a un crew qui n'a pas de triangle de poussée. Mais bon, c'est pas le cas ici. Donc, ça veut dire que temporairement, je suis à 15 moins 1, je suis à 14. Donc, vous voyez que 14, 14, j'aurais beau faire 6 au dé, je suis protégé en fait. 14 moins 6, je suis toujours à 8. Donc, non, pardon, c'est 6 moins 14, plus exactement. Donc, le lancer de dés moins mon net trust, qui est actuellement de 14, parce que je me base sur mon crew, je suis protégé. Donc, je suis ici. Et ici, je consomme rien. Hein. Je sais pas. Alors, pourquoi je vais pas ici? Tout simplement parce que là, si j'y vais, je vais devoir utiliser un burn. Et un burn qui va me coûter 14 en fuel, que je n'ai pas. 14 step of fuel, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blablabla, jusqu'à 14. Beaucoup trop. Donc je m'arrête ici et en fait on va reprendre la manœuvre avec mon thruster normal. Donc je passe l'événement. 6. Alors là 6, c'est un budget cut parce que je suis en saison jaune. Donc je vais donner, je discarde en fait un de mes brevets que je perds. J'ai 2 tours avant d'arriver en saison rouge. Donc là, il va falloir que je m'active. Donc je rechange mon Thrust Triangle. Donc je retourne à 3. Ça me fait rien, je dépense pas de fuel, hein, c'est juste une petite manip. Et là maintenant, je peux être ici. Je me déplace, je dépense un de fuel, un burn qui me coûte 1 de fuel pour moi. Et Lagrange Pond c'est gratuit. Et au Oman Crossing, croisement de Oman, là j'aurais pu aller là et me échanger, mais moi je vais aller vers Mars. Je vais aller vers LIO Mars. Si je veux continuer, il m'aurait fallu 2 burns. Mais il me reste plus que un burn, on voit. Donc je m'arrête. Enfin, il me reste un burn qui me coûte 1 en fuel, 2 modifié, 2 divisé par 2. Enfin, 2, la moitié de 2. Donc dans tous les cas, je pourrais pas aller plus loin, donc je suis obligé de m'arrêter. Donc je ne peux pas me déplacer plus. J'ai terminé et je rentre en saison rouge. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant? Celui-là est pas mal, ce thruster aussi. Ce thruster est pas mal. J'aime bien ce thruster. Je vais l'acheter avec le générateur que je vais pouvoir revendre parce qu'il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas plus que ça. Mais j'ai acheté pour 1. Et maintenant j'ai mes free action. Donc je suis ici, je dépense pas de fuel jusqu'au point Lagrange. Et là je peux aller dans n'importe quelle direction, sauf en arrière. Je vais consommer mon dernier burn et je vais en LMO, c'est Low Mars Orbit. Donc j'ai dépensé mon dernier burn. Je suis out of fuel, j'ai plus de fuel. Et maintenant, donc je peux pas passer par là parce que sinon j'ai plus de, je vais me cracher.
Dans tous les cas, je vais me cracher parce que mon net trust est à 3 alors que le site il fait 10 de masse. Je suis trop petit en fait, je vais me faire attirer. J'ai pas assez de puissance pour me freiner. Donc je suis obligé de passer par ici. Donc là, j'ai une chance sur 6. Si je jette un dé, par exemple, je jette un dé. Si j'avais jeté mon dé, mais je vais pas faire ça, je vais vous expliquer. Si je jetais mon dé, je me crash, enfin j'explose en fait. Le parachute se déclenche pas, il y a un problème technique. Euh, et en gros, je perds ma fusée. Alors, c'est pour ça que je disais que moi je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai 4 aqua, ça me permet. Je me mets à 0, je paye 4 aqua. 4 aqua, c'est le montant du FINAO, c'est FINO. C'est failure, enfin l'échec n'est pas une option. Donc je paye assez mes ingénieurs pour qu'ils puissent voir les failles arriver. Et je me pose ici. J'arrive à me poser, pourquoi? Parce que j'ai déployé mon parachute, tout s'est bien passé, j'ai payé mon truc. Je me pose sans encombre sur Mars. Ça c'est en hélium.